Bonjour les lovas, mes lovas, et les femmes de ma vie, les hommes de ma vie. Votre mari numéro 1, oui. Aujourd'hui pas de peignoir. J'ai essayé de mettre cette tenue un peu provocante, tu vois, oui. Pour provoquer un peu mes lovas, oui. Il y en a un peu. Ouh, il est où? Le premier mari de lovas, le premier mari s'il vous plaît. Oh, quand lovas me voit comme ça, là, il regarde le mari et dit mais regardez-moi celui-là. Le mari de Melovas, pardonnez, mais je suis désolé. C'est d'abord moi dans la vie de Melovas avant vous. Et Melovas hommes, oui, mes chers cocos. Venez me doter quand? Hein? Venez me doter quand? Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, un like sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, Android. Les nouvelles sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, même haut. Hatas, c'est cadeau. Il y a un petit événement sur la chaîne. Oui, hier je ne l'ai pas dit dans la vidéo, hein, mais je le dis ici aujourd'hui. Nous sommes 30 000 les lovas. Nous sommes 30 000 lovas hommes qui fantasment sur moi. Lovas femmes alors. Ouh, mais lovas. Nous sommes 30 000 les lovas. D'ici la fin de l'année là, on doit avoir les 50K. Donc, partagez les vidéos là. Partagez les vidéos de notre chéri Coco, notre premier amour, s'il vous plaît. Oh, on doit faire honte au Hatas. Je ne vis que pour ça maintenant. Je ne rêve que de ça. Faire honte aux Hatas qui m'ont méprisé. Qui se sont foutus de ma gueule. Qui ont voulu me rabaisser. Ok, calme-toi. Donc je suis d'excellente humeur, hein, même si j'ai pas beaucoup dormi. Je suis d'excellente humeur. Dans les lovas, pour tout ça et tout, un grand merci à vous, surtout mes lovas et tout, parce que voilà. Certes, c'est moi la star du programme, mais une star ne réussit pas toute seule. Tu vois un peu, une star elle a besoin de femmes qui crient son nom, qui scandent son nom, d'hommes qui lui disent coucou ça va, tu vois. Donc non, on est ensemble, tu vois. Donc pour tout ça, merci, cœur sur vous, cœur sur vous, même haut, même à mes lovas, tu vois un peu. Bon, avec P Diddy. J'ai fini de faire mon petit cinéma, hein. Avec P Diddy, vous savez très bien que c'est l'affaire du moment. C'est l'affaire qui nous passionne, hein, depuis... Tant que P Diddy n'est pas en prison, le juge n'a pas dit condamné à 150 ans de prison, qu'on a pris la clé, on a jeté comme ça, je pense que nous, on n'aura pas marre. On va saigner l'affaire là, de tous les côtés, on va presser. Mais non, avant de parler de ça, j'ai remarqué une chose, vous n'avez pas remarqué? Depuis l'affaire P Diddy là, il y a plein de youtubeurs qui ne sont pas censés des youtubeurs gossip, hein. Comme par hasard, là il parle de l'affaire P Diddy. Ah bon? Donc vous aimez le gossip? Ah, je savais pas. Non, mais je savais pas, parce que quand c'est les nous comme ça, quand on vient parler de vos stars là que vous aimez bien, oh, regardez le gars là, il aime trop le gossip, il aime trop parler sur les gens, mais quand c'est P Diddy, même les chaînes, que soit disant déjà, oh, lifestyle, soit genre, oh, vlog, parle de P Diddy, j'étais là, bon. Attendez, mais techniquement, P Diddy, ceux qui sont censés parler P Diddy, c'est les gens comme les nous. Ceux qui sont spécialistes dans le gossip. Mais les autres, là, comme ils ont vu flairer qu'il y avait vu dedans, ils sont venus dedans comme ça, là. Ça vous a loupé. Je dis donc, P Diddy, ce dont je vais parler ici, je vais faire un mix de plein de choses, hein. Je vais faire un mix de plein de choses, parce qu'il y a des vidéos que j'ai vues, des informations que je connais, et surtout celle qui m'a inspiré la première partie, parce qu'il y aura 3 petites parties dans cette vidéo-ci. La première partie, notamment, m'a été inspirée, la première et la dernière aussi, je crois même, hein. La deuxième, je sais plus. Moi, je vais le faire. On m'a été inspiré par Ozwa et tout, qui est une collègue youtubeuse. Ozwa, tu passes par là, bisous ma soeur, parce que je sais pas, Ozwa, même quand je parle de P Diddy, bah, j'étais là, mais, parce que j'étais dans sa story Instagram, j'ai vu un lien, du coup, j'ai cliqué et tout, ça m'a mené sur sa chaîne YouTube, et du coup, j'avais pas vu qu'elle avait parlé du P Diddy. Elle a fait 3 vidéos, donc du coup, moi, je vais pas aller dans les détails, des détails de chez P Diddy, vous savez, je vais faire la manière Frankie Love, vous savez, tu vois. Donc, ceux qui veulent aller vraiment écouter ce qu'elle a dit dans ses vidéos et tout, voilà. La chaîne c'est Ozwa et tout, donc allez checker ce qu'elle a dit. Donc c'est elle qui m'a inspiré la première protagoniste qui est Wendy Williams. Je dis là, mais est-ce qu'elle a fait une vidéo sur Wendy Williams et puis c'est en mode hein, les deux là. Ah mais mais c'est vrai ça. J'avais oublié donc Ozwa. Merci là-bas, c'est qui m'a rappelé parce que oui. Maintenant tout le monde est en train de crier au loup. Tout le monde est tout
en train de fustiger puis Didi, hein, sans oublier que Wendy Williams, depuis les années 90, Wendy Williams nous avait prévenu que P. Diddy aimait. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est toi le boss franquillé. Eh, P. Diddy. P. Diddy, je t'en voudrais toute ma vie, P. Diddy. Je t'en voudrais toute ma vie, P. Diddy. Je t'en voudrais toute ma vie, P. Diddy. Wallahi. Parce que tes soirées là, avec tous les gars du hip-hop, tous les gars de la scène musicale. Oh, les soirées qui étaient chic, de toute façon. Les soirées random là, Jean-Jean. Moi, franchement, on m'a pas évité, Seigneur. Eh, hey, P. Diddy, je t'en voudrais jusqu'à la fin de ma vie, wallahi. Wallahi, je suis désolé. Certes, elle a été très glauque, tes soirées P. Diddy là. Mais moi, je suis désolé. Moi, je n'arrive pas à faire semblant, à faire genre, oh non, mes soirées, chérie. Soirée là, moi aussi, je voulais être là-bas. Je voulais être là-bas. Avec tout le gotha là, tout le gotha. Ah, Seigneur. Oh, là, on va se partager la vidéo. Partagez la vidéo parce que non, la Starmania là, non. Il faut que les gros là, qui font les soirées Jean-Jean, viennent commencer à m'inviter parce que non, je suis désolé. C'est le genre de soirée comme ça qu'on aime, putain. Donc oui, Wendy avait ça depuis. Parce que oui, à l'époque, Wendy a travaillé pour la chaîne et tout, 97 et tout, hein, qui appartenait. Quand j'ai vu la vidéo de Zoa, je me suis... À l'époque, comment Wendy Williams avait su que P. Diddy et tout, eh ben, sucer de temps en temps et tout. Attends. Eh ben, choupa-choup, de temps en temps, les bagalas, hein. Parce qu'apparemment, P. Diddy, avant qu'il était en vacances, hein, je crois que c'était en Cancun, hein, avec, un autre de ses collaborateurs, bien artiste, je sais plus. Et il est venu là baisser short là, il a dit, oh, baisse-moi short là, c'est comment? J'ai passé les touristes. Il y avait des filles touristes qui étaient là-bas qui prenaient les photos, faisaient des selfies. Elles ont capturé les top présents. Elles ont envoyé à qui? Tonti Wendy Williams. Et d'ailleurs, je vais m'oublier. Que je me suis emballé. Je suis tellement excité dans la vidéo là. C'est que ça passe qui Wendy Williams. Wendy Williams, c'est tout pour les tontines. Ça passe qui ton Wendy Williams. Wendy Williams, en fait, c'est mon alter ego aux États-Unis. Mais en plus grand. Wendy Williams, elle est là depuis 2008. Elle a son talk show. Du gossip, et toutes les stars ont peur d'elle, comme maintenant, comme tous mes collègues et tout ont peur de moi, hein? Ils osent pas m'approcher. Ah, mais le gars là est problématique et tout, quand. Parce que c'est la fête de la mauvaise chose, on vous a loupé. Le gars là est problématique, non, faut pas trop le parler, quand. Donc, en gros, je vous laisse simplifier ton titre. En gros, Wendy Williams, c'est moi. Donc, dans 20 ans, écoutez bien. Dans 20 ans, on sera encore là. Dans 20 ans, on sera encore là. On va tous vieillir ensemble ici. Vous êtes malades. Dans 20 ans, faut qu'il aura son propre talk show. Voilà. Donc, Wendy Williams, à l'époque, elle avait dit, P. Diddy, il aime les mangalas. Oui. Quand P. Diddy a su ça, que Wendy Williams commençait à trop bavarder là, il était en vacances. Il a dit, il a pris son téléphone. Quand il a appelé la chaîne de radio dans laquelle Wendy Williams travaillait à l'époque. Je vous rappelle, si vous suivez bien, c'était quoi la chaîne de radio? J'ai dit au début, Hot 97. Merci pour ceux qui suivent. Il a dit, vous là, je suis comme ça en vacances. Quand je reviens à New York dans 3 jours, si la Wendy Williams est encore là, vous n'aurez plus les musiques de mes amis. Vous n'aurez plus aucun ami chez moi qui va venir chez vous. Et vous connaissez, papa l'influence. Quand on vous dit l'influence, c'est bien. Le pouvoir, c'est bien. Les pauvres, moi je peux pas. Moi, il faut que je pose les gens puissants, c'est ça. C'est ça. Quand on peut dire raccrocher là. Oh, Wendy Williams, viens là. Elle vient comme ça. What's happening? Sit down. You're fired. Elle dit what? Why fired? You are fired. Donc du coup, William a quitté Hot de notre 7 là, 97, à New York, pour se retrouver dans une radio à Philadelphie. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça, tu vois, avoir ce pouvoir comme ça. Genre, il y a un collègue comme ça qui m'énerve. J'appelle, quand j'ai dit, hey, lui là et tout, je veux plus qu'il vienne de... Le goût de ce genre de pouvoir là, comme ça, là, Jean-Jean. Oh, c'est mal chic. Du coup, Wendy Williams dans la rue. Et depuis, Wendy Williams, elle a cessé de dire dans ses vidéos, quand elle a eu son show, à partir de 2008 là, que P. Diddy était
un amoureux des papas, tout, tu vois un peu, et que dans son milieu et tout, il y avait beaucoup d'hommes et tout du showbiz, beaucoup d'hommes de la culture hip-hop qui avaient des penchants et tout homo, voilà, tu vois. Et personne n'a jamais cru. Maintenant, quand l'histoire est en train de sortir, tout le monde a dit, Wendy Williams, tu avais raison. C'est toujours comme ça que vous êtes. Quand nous autres, on parle, parce qu'on est beaucoup dans le show, on ne veut pas jamais nous croire. C'est comme moi ici, quand je vais vous donner des scoops. Oh, mais je sais pas, je doute. Parce que lui, on dirait pas. Aïe. Et l'histoire ne vous a rien appris. Les gens comme moi, là, qui sont beaucoup tout feu, tout flamme, toujours dans le show, là, quand on parle, on dirait que c'est nous qui avons raison. Les gens qui sont calmes, là, qui parlent comme ça, genre, petite phrase et tout bien allé. Hé! Il a dit, hé! Comme dans mon milieu ici, là, les collègues, là, qui sont comme ça, ah, mais oui, mais non, mais quand, yeah! Oh! Dinguerie qu'ils font. Mais là, nous autres, comment je vous dis, là? Parce que vous, je comprends pas cette société. Pourquoi vous aimez l'hypocrisie comme ça? Je comprends pas. Mais pourquoi vous aimez les gens qui vous mentent? Je comprends pas l'être humain. Je comprends, on dirait que beaucoup vous associez calme et vérité. Calme et c'est quoi le mot là? Oh, gage de vérité. Non, mais c'est un autre mot que je cherchais là, mais c'est pas ça. Et show off avec genre mensonge, bien genre papa sérieux. Genre, je comprends pas. C'est écrit dans quel dictionnaire que quelqu'un qui est le show off et tout ne dit pas la vérité. Et quelqu'un qui est calme, qui est posé, c'est lui qui dit la vérité. C'est écrit où ça? Et très souvent, c'est comme ça qu'on on vous attrape. Et quand vous venez, vous faites les offusqués et tout. Ah, mais je comprends pas et tout. On n'aurait pas dit fianton. Combien de stars ne vous ont pas floué au cours des années? Il y a tellement d'exemples de stars dans différents cas. Parce que ces stars-là, vous projetez une image de personnes parfaites, des personnes calmes, respectueuses, cancan. Mais pourquoi l'être humain aime ça? J'ai jamais compris. Les gens calment pas. Seigneur. Je vais encore faire parler. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça, je t'ai dit là. Ma chaîne là, tu veux parler jusqu'à. Parce que tu es l'exemple parfait de ma vie. Exemple parfait de ma vie. Traumatisé, je pense que j'ai plus besoin de présenter qui est traumatisé. Je vous ai dit, l'enfant était calme. Calme. Quand il parle, langage de Molière, phrase parfaite. Il parle comme ça, voix doucement. Vous avez vu le Lucifer qui est en lui à la fin là? Moi qui suis je suis dans le show, je bavarde beaucoup, quand. Déjà, c'est moi qui fait pas grand chose. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de croire que les gens trop calmes. Un peu tout à l'heure, une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit ça la dernière fois et tout. Quand je regarde les gens calmes là, ils ont une violence en eux. Je dirais même une violence angélique. Ouh, Francky. Ça se voit que tu pries, Francky. Les mots, c'est les mots de la Bible. Violence angélique. Non, mais je te jure. Parce que, depuis Wendy Williams parle. Quand Wendy Williams, elle est papato, on ne la croit pas. Et quand Petit avait beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir et tout, et que tout le monde le suçait, tout le monde, voilà, voulait être dans ses bonnes grâces. Du coup, Wendy Williams, c'est tout, on l'a un peu mise de côté. Et maintenant, Wendy Williams, depuis ça fait quelques années, là, depuis que son mari l'a trompée, elle est en chute libre. Franchement, ça, je sais pas ce qu'on lui a fait. Mais Wendy Williams, elle est en chute libre. Je pense que son choix s'est arrêté. Elle a son dans l'alcoolisme à tel point que elle est devenue démente. Je sais pas que l'alcoolisme pouvait pousser à la démence. Parce que oui, j'ai appris ça dans la vidéo de Zo aussi. J'étais là, mais on peut être alcoolique au point de devenir démon. J'étais là, Wendy, Tantine, tu buvais combien de bouteilles de vodka en une journée? Moi, il y a l'alcool et tout, genre, je bois, il y a 2 verres, je suis fatigué, wesh. Non, pardon. Donc oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire que Wendy Williams, c'est tout, Wendy Williams avait déjà prévenu depuis longtemps sur P. Diddy, mais personne ne l'écoutait. Maintenant que voilà, P. Diddy est en train de sombrer et tout, et là on commence à se délier légèrement, mais pas beaucoup. Parce que malgré ce qui se passe, il n'y a pas beaucoup de stars hollywoodiennes qui partent. C'est là que tu confirmes que toutes ces stars hollywoodiennes et tout sont dedans. Il y a même une rumeur qui dit, je crois que c'est l'avocat de P. Diddy qui a dit que apparemment il y a beaucoup de stars hollywoodiennes et tout, qui sont en train de payer à l'heure où je vous parle, de payer leurs victimes, par derrière, back en bas de panier, fond de manioc, pour pas qu'elles les affichent publiquement. Mais
Elle a fait là. Et ceux qu'on ne rate pas, ceux que tout le monde espère voir chuter, c'est tonton à Beyoncé. Non, tonton, Frankie. Tonton à Jay-Z. Tonton à Beyoncé. Parce que oui, il y a Jaguar Wright, qui est une ancienne chanteuse d'R&B et tout, de l'époque de Mathusalem. Franchement, je sais pas comment cette go et tout. Elle aussi, elle fait partie de la fibre, de ma fibre, tu vois, généalogique. Mais bon, elle aussi, elle est dans un autre level. Moi, je suis pas encore là-bas, tu vois. Avant, à l'époque et tout, voilà. Elle veut côtoyer Jay-Z, voilà, Jay-Z, elle devait la propulser, mais bon, c'est jamais allé plus loin. Du coup, elle est devenue chanteuse un peu aigrie. Elle passe son temps assise sur le canapé, à critiquer. Depuis longtemps, elle dénonce le milieu de l'industrie, les backstage. Mais personne n'écoutait, parce que tout le monde disait, oh, ah, mais celle-là, c'est une fois. Vous voyez? Maintenant, tout le monde va chercher Jaguar. Oh, Jaguar avait raison. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça qu'un Francky va venir vous dire les choses ici, là. Oh, regardez celui-là, il pavade beaucoup. Il est problématique, il aime trop les problèmes. Mais le jour J, il va dire, oh, Francky avait raison. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Eh, hey, Seigneur. Pourquoi il faut attendre des années pour qu'on nous donne raison? Jaguar, elle, sa cible, c'est Jay-Z. elle a dit Jay-Z, et elle a été invitée sur une émission, elle a donné une interview, mais ça m'a trop fait rire et tout, parce qu'elle a dit Jay-Z et Beyoncé, little nasty couple, genre un vilain petit couple. Elle a trop le seum sur eux. Elle veut que Jay-Z tombe, parce qu'elle dit qu'après P. Diddy l'a Jay-Z, parce que Jay-Z est au courant de tout ce que P. Diddy a fait. Et franchement, j'adore Beyoncé, hein. C'est ma tontine, vraiment c'est ma tontine. Mais vous allez pas me dire que si Jay-Z est mouillé dans ça là, que Beyoncé n'était pas au courant. Franchement, tontine Beyoncé. Moi je t'ai dit la dernière fois dans ma vidéo là, le jour où on commence à tirer les pieds de Jay-Z, en même temps de mon divorce, tu viens ici, face caméra, tu pleures façon. En plus, comme tu sais pleurer sur commande, tu pleures comme ça, tu dis, hey, population, I'm so sorry. Hey, tontine, on t'aime. On va faire comme si on voyait pas, comme si on savait pas. On va oublier, on va te pardonner, c'est pour toi, yesh. Toi, même si tu as participé au truc de DJ, alors ça fait quoi? Hi? Ils étaient beaucoup là-bas, là. Si Beyoncé aussi est partie un peu, elle a profité un peu de Baby Oil, ça fait quoi même? Ça fait quoi? Jay-Z, lui, il peut partir, mais toi, Tanti, tu bouges pas. Allez, dis que je suis pas objectif. Allez, dis, je m'en fous. Jay-Z, on peut prendre si on veut, s'ils veulent. Mais Tanti, Beyoncé, là, elle bouge pas. Non. Non. Je suis désolé. Ma tante ne bouge pas. Faites ce que vous voulez de Jay-Z. Vous voulez prendre Jay-Z là même, amener à Guantanamo là-bas, là, lui, R. Kelly, P. Diddy, mélanger avec Baby Oil et tout, faites ce que vous voulez. Mais tante Beyoncé, vous l'enlevez dans vos bêtises. Je veux pas savoir. Oui, là, je vais comme les tontines congolaises. Kanga Moutema, oui, on attrape ton cœur, mon chéri. Oui, je suis désolé. Elle savait pas. Aïe. Est-ce que toutes les femmes savent ce que le mari font dehors? Est-ce que toutes les femmes savent ce que le mari font dehors? Vous, quand mon mari sort, est-ce que vous savez? Elle savait pas. Aïe. Elle est partie en soirée. Elle a bu son petit verre là, mais elle n'est pas avec son sœur Davis. Elle a bu ça, puis elle est rentrée dormir. Jésus est resté et tout. C'est tout. Ah, ça fait quoi? Attends, faut pas mélanger ma tante dans votre truc là. Vous imaginez Beyoncé mélanger dans l'affaire de Baby Oil? Non. Ça fait trop tâche. Ça fait. Non. Pendant toute sa vie, elle nous a servi une image. Beyoncé, même l'image, l'exemple parfait de ce que je disais tout à l'heure au début de la vidéo, que les gens calmes, qui ne parlent pas beaucoup, ne sont pas forcément des saints. Ça me fait mal de dire ça parce que là on parle de Beyoncé et tout, hein. Mais si j'apprends que Beyoncé est mouillée dans les affaires comme ça, ça va pas m'arranger. Ça va pas m'arranger. Comprenez les garçons, mais si j'apprends que Beyoncé mouille dans les affaires comme ça, va pas m'arranger. Eh, tante Beyoncé, pardon. Une dont je vois beaucoup le nom apparaître de plus en plus sur différentes affaires au cours du temps, c'est une autre tontine. J'ai nommé Oprah Winfrey. Elle déjà, de base. Parce que ouais, j'ai aussi vu la vidéo de Zoa, mais j'ai vu d'autres vidéos qui parlaient du fait que Oprah Winfrey n'était pas si... Attendez, MacMond est là. Attendez, il est là ou pas? Oui, attendez. Ce qui se passe, c'est qui Oprah? Oprah Winfrey, franchement, c'est la papesse niveau show aux États-Unis. C'est une femme noire qui a débarqué,
qui a commencé de rien et qui est arrivé au sommet, faisant des détours. Je crois que c'était une des premières femmes noires milliardaires, non, américaines. Je crois que c'est la première pour Oprah, je sais pas si donc corrigez-moi si vous avez un commentaire s'il vous plaît. En tout cas, Oprah Winfrey milliardaire. La tontine là, vraiment, moi j'ai toujours eu aussi l'image d'Oprah et tout, toute gentille, la tontine et tout, empathique, sympathique, bienveillante. Déjà, mais au fil, plus les années passent, plus on découvre que la tontine là aussi, elle est pas très claire, parce que déjà, il a fait de Weinstein, avec Weinstein, avant c'était son poteau. Hein? Tu vas pas dire que ton pote fait des trucs comme ça là. Loulou. Toi, t'es pas au courant. Ben non, puis Didi aussi. Là aussi. Tantine allait aussi. Tantine Oprah, dans même temps, tu allais au truc baby oil dans Tantine Oprah. Non. Mais baby oil, c'est moi qui dois appeler. Tantine Oprah, tu allais chercher qui là-bas même? Là-bas, il y avait que des jeunes. Tantine Oprah. Aïe. Moi, je comprends pas. Elle allait faire quoi dans les trucs freak-off de Pizzi? Parce que oui, apparemment, il y a beaucoup de photos qui circulent et tout, qui montrent Oprah et tout, au soirée de Pizzi. Et depuis que Pizzi a été arrêté, bizarrement, Oprah Winfrey et tout, on l'entend pas. Comme la plupart des stars. Donc, Oprah Winfrey, est-ce qu'elle couvrait aussi pour Pizzi comme les autres? Bien, est-ce qu'elle aurait des trucs à se reprocher? Je sens que Pizzi tient toute l'industrie comme ça, par les coronesses. Parce que, il y a personne qui parle. Personne ne parle. On dirait mes collègues influenceurs. Franchement, l'affaire Pizzi me rappelle mon milieu d'influenceurs. Vous n'avez pas remarqué, quand il y a un problème, tout, mes collègues influenceurs, vous les entendez pas. Il n'y a personne qui parle, personne ne dit rien. Genre, mais quand c'est pour les affaires aux États-Unis, il faut les voir. Regardez l'affaire P. Diddy. Ils sont tous dedans comme ça là. Oh, P. Diddy c'est ceci. Oh, P. Diddy. Mais, disons maintenant qu'il y a un de nous là, qui a accusé de choses comme ça. Vous allez voir, je prends un bête exemple. Disons, il y a une Yanissa, ou bien, oui, Yanissa et son mec sont accusés de dinguerie. Vous allez voir combien de mes collègues vont parler. Évidemment, ils vont pas parler, hein. Non, ils vont faire non, parle pas, hein. Mais quand c'est pour Pizzi, les États-Unis, là, faut les voir. Bon hypocrite. C'est comme ça, Pardon. À quoi on est arrivé, hein, ce que je voulais partager avec vous. Donc, vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, là. De Wendy Williams, de Beyoncé, Jay-Z, d'Oprah Winfrey, son implication et tout dans l'affaire P. Diddy, de tout ça. Donc, franchement, donnez-moi vos avis et tout. Et voilà, j'ai été trop content de faire cette vidéo aussi. Je suis d'une bonne humeur, là. Surtout maintenant que ma commande est arrivée. Et surtout maintenant que nous sommes 30 000 de la base. Je le répète, merci encore à vous de votre soutien. Indéfectible, indélébile, hein. Et on continue comme ça. Sur ce, ciao, bye.